Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le vendredi 9 septembre 2022. Encore une fois, on va rester dans la tradition, je commence mes vlogs un vendredi parce que je pense que ça va réellement devenir une tradition cette affaire. Et comme je vous avais prévenu dans le dernier vlog, j'ai donc commencé. Nous avons toujours vécu au château de Shirley Jackson. J'ai vraiment à peine commencé. Je suis clairement à la page 36, voilà, donc je suis arrivée au deuxième chapitre. Donc pour l'instant, c'est l'histoire de deux sœurs qui vivent dans un château avec leur oncle et il y en a une qui donne la liste de courses à faire. Donc je pense que c'est la plus jeune qui va faire les courses en ville et pour l'instant, on est dans ces péripéties de qu'est-ce que les gens de la ville pensent d'elle. Elle fait ses courses, elle a son petit parcours habituel, mais plein de petits mince comment ça s'appelle, de petites, elle a plein de petites habitudes. Elle a pas envie de passer directement devant le bazar où il y a des hommes qui sont installés devant la boutique et du coup voilà, elle entend les cancans sur elle, tous les petits ragots. Elle fait vraiment son petit parcours habituel. Elle veut absolument éviter le contact avec les habitants de cette ville. Elle nous raconte le quotidien qu'elle a quand elle va faire ses courses le mardi et le vendredi, je crois que c'est ça. Pour l'instant on n'est que là, on sait que apparemment, tout le village les déteste. On ne sait pas encore pourquoi. On ne sait pas non plus pourquoi ils sont plus que 3 au château. Parce que voilà, c'est les seuls survivants de la famille. C'est les derniers descendants des Blackwood. Et on ne sait pas encore pourquoi. Donc voilà, j'ai fait que le premier chapitre. On va se retrouver sûrement dans la semaine pour en parler. Nous sommes le mardi 13 septembre 2022. Je reviens pour ce roman. Non, je ne l'ai pas encore terminé. Je n'ai pas vraiment beaucoup lu ce week-end, hein, j'avais autre chose à faire. Bref, je suis seulement à la page 108. Pour l'instant, j'aime beaucoup ce roman. Il y a un petit peu d'intrigue, parce que comme je vous disais, c'était l'histoire de deux jeunes filles qui vivent avec leur oncle dans un château et que tout le village n'aimait pas trop, soupçonnait de quelque chose qu'on ne savait pas encore. Et donc là, en fait, sans trop vous spoiler, je pense, dans l'histoire, je peux clairement vous dire, on accuse que la grande sœur, donc je sais plus son prénom. Alors nous avons Marie-Catherine et Constance. Donc Constance l'aînée est accusée d'avoir tué toute sa famille en mettant de l'arsenic dans du sucre. Et donc lors d'un repas, au dessert, ils ont sucré des mûres avec ce sucre et en sont morts. Donc apparemment, il y a leur mère, leur père, je crois qu'il doit avoir un petit garçon, alors je sais plus si c'est le frère ou le neveu. Bref, elle a tué apparemment plusieurs membres de sa famille avec de l'arsenic, mais on ne sait pas encore le pourquoi du comment parce que pour l'instant, on sait juste qu'elle a été graciée. Donc on ne sait pas trop si réellement elle a empoisonné les membres de sa famille ou pas. On ne sait pas. Là, je suis arrivée à un moment où il y a un de leurs cousin qui vient les rendre visite. En même temps, nous avons cet oncle qui a survécu à ce repas maléfique, mais depuis, il est en fauteuil roulant et il a l'air de plus avoir trop sa tête. Il est en train d'écrire un roman où il raconte toute l'histoire de ce repas en détail et donc il est là en train de rechercher dans sa mémoire, alors que du coup on a vaguement l'impression qu'il a plus trop de mémoire. Il est en train de chercher tous les petits éléments, toutes les petites choses qui pourraient discréditer Constance, comme quoi elle aurait fait ce meurtre. Donc voilà, on avance. On ne sait pas trop où ça va nous mener, c'est assez bizarre. Je ne sais toujours pas si c'est l'histoire d'un château hanté et que si ces personnes en fait sont encore vivantes ou si dans l'ensemble de la famille il n'y aurait pas que eux qui soient restés au château. En fait les autres membres qui sont décédés pendant ce repas seraient peut-être partis dans l'au-delà et que bah voilà il y a que eux qui sont en âme errante ou si c'est réellement des vraies personnes qui sont restées vivantes. Voilà, moi je suis toujours je sais pas, c'est par rapport au titre nous avons toujours vécu au château que j'ai l'impression que tous ces personnages sont tous morts. Mais c'est que mon impression, ça se trouve je me trompe royalement, mais voilà, je sais pas, j'ai un feeling où j'ai l'impression qu'on va partir un peu comme le film Les Autres, où pendant tout le film tu crois qu'ils sont vivants, mais finalement ce sont tous des fantômes. Je suis partie un peu sur ce délire-là, j'essaye de voir si c'est vraiment ça. Alors, clairement, j'espère que je vais me faire un peu avoir par l'autrice, que c'est pas du tout ça et que je me plante totalement, mais je sais pas, j'ai un petit pressentiment. Alors, est-ce qu'il est bon ou pas bon? On verra ça dans les prochains jours. Nous sommes le lundi 19 septembre et je reviens vers vous pour vous parler de ce roman. Je l'ai enfin
terminé. Clairement, c'était pas ouf. Alors, beaucoup d'intrigues, on apprend différentes choses, mais je trouve qu'on n'apprend pas assez justement de choses sur le pourquoi du comment. On nous laisse vraiment dans le flou total et on se retrouve vraiment au cœur d'un duo de jeunes filles qui vont vivre un peu en autarcie dans leur château, à vouloir voir plus personne. On rentre vraiment dans un roman un petit peu psychologique, mais traité de manière assez simple. Et il y a, je sais pas, ça m'a pas subjugué, il n'y a pas eu quelque chose de ouf. Alors je m'attendais pas à des gros événements surnaturels ou quoi que ce soit, mais voilà, au début, comme je vous avais dit l'autre fois, je pensais que c'était peut-être des fantômes, mais au final on n'a jamais la réponse, on ne sait pas. Apparemment non, ce sont quand même des personnes vivantes, mais on n'en sait pas plus, voilà. Elles vont vivre en autarcie dans leur petit château, voilà, en essayant de voir le moins de monde possible, vraiment cloîtrées comme ça à l'intérieur de leur maison, et c'était pas, voilà, clairement c'était pas ouf. Je m'attendais à quelque chose de plus hanté, où il se passe peut-être plus de choses, ou voilà. Là, on est vraiment sur un truc psychologique, on est plus dans du mental, à l'intérieur de la tête des personnages. J'ai Maison hantée de Shirley Jackson à lire, j'espère que ça va être vraiment un roman beaucoup plus passionnant que celui-ci. Celui-ci est court, et j'ai presque envie de dire que celui-ci pourrait te mettre en place une super bonne série. Ça pourrait être vraiment un super bon début de série comme ça, de deux personnes qui vivent un petit peu en huis clos, mais c'est vraiment qu'un début et je m'attendais à avoir quelque chose où il se passe vraiment beaucoup plus de trucs, et bah non. Donc bon. Après, l'écriture de Shirley Jackson est super sympa, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la manière qu'elle a de décrire les sentiments, de décrire les lieux, voilà. C'est une autrice où j'aime beaucoup l'écriture, donc je pense que je vais lire d'autres romans. Donc on verra bien. Pour une première approche vers cette autrice, ouais, ça m'a laissé un petit peu de marbre. Nous sommes le mercredi 21 septembre 2022 et je reviens vers vous pour vous parler de ma nouvelle lecture, c'est-à-dire X. J'ai enfin commencé ce bouquin qui me donnait tant envie, cette histoire de sorcière qui a la bouche et les yeux cousus et qui rôde dans une ville. Donc j'ai lu 30 pages, j'ai lu en gros le premier chapitre. Ah bah ça commence, t'es jeté dans le récit, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de mise en bouche et hop là, hop, t'arrives face à un événement, voilà. Je vais pas trop vous spoiler si je vous raconte que le premier chapitre, mais en gros, il y a un mec avec une espèce de roulotte, avec un orgue sur roulotte, et on a l'impression qu'il écrase une vieille, mais finalement, il n'écrase pas la vieille, parce qu'on comprend plus tard que la vieille, c'est la sorcière. Après, on arrive au cœur d'une famille où il y a un espèce de youtubeur, il y a, je crois qu'ils sont 2-3 frères, je suis pas sûre qu'il y ait une fille. Bref, il y a un ensemble de personnages. Ouh là 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 là. Ça commence, voilà, il y a plein de personnages. En gros, il y a une vieille qui s'appelle Mamie qui est dans le salon. Ils ont mis un torchon sur sa tête. T'es là, ok, what the fuck, je comprends rien. C'est quoi ce bordel? C'est quoi cette famille? Et finalement, tu comprends parce que voilà, j'ai été obligée de relire la quatrième de couvre pour comprendre que finalement, c'était la sorcière qui apparaît comme ça chez les gens dans une ville. Les villageois sont habitués de la voir, mais en gros, elle apparaît un peu chez tout le monde. Et donc, dans ce village, ils ont une application qui s'appelle X, où les gens disent ah bah voilà, mamie en gros elle est chez moi, on l'a vue à tel endroit, et comme ça ils savent où est cette entité, on va dire, dans la ville. À première vue, elle a l'air totalement inoffensive parce qu'elle ne bouge quasiment pas, mais ils en ont quand même un peu peur parce que là je vois dans la famille où on est, ils ont quand même fermé la porte vitrée, donc ils lui ont mis un torchon sur la tête pour pas voir sa tête avec sa bouche et ses yeux cousus. J'avoue que t'es en train de manger en famille et que t'as ça en face de toi, t'as pas vraiment faim. Donc automatiquement, oui, je comprends. Mais c'est assez particulier, quoi. C'est un gros délire. Et donc en même temps, là je crois que je suis commencé un chapitre, je commence le deuxième chapitre, où il y a des gens qui veulent acheter en gros une maison dans la ville, et il y a un groupe de personnes, une espèce d'organisation, qui va empêcher ces personnes d'arriver dans la ville. Vu ce que j'ai compris, c'est que leur malédiction, parce qu'en fait il y a une malédiction dans cette ville, cette malédiction est sur tous les habitants, donc on comprend bien que c'est l'histoire de mamie qui va chez tout le monde, et donc ils essayent de rester entre eux, qu'il n'y ait pas de nouveaux habitants qui arrivent dans cette ville. Voilà, pour l'instant, on sait que ça. Franchement, c'est assez what the fuck, ça part un peu dans tous les sens. Comme je vous dis, il y a énormément de personnages dès le début. J'ai dû vraiment
bien me concentrer sur le récit pour vraiment bien intégrer chaque petit détail parce que ça part un petit peu dans tous les sens. Donc là, je m'en vais continuer mon bouquin et je reviens vous voir un autre moment. Nous sommes le mardi 27 septembre 2022. Je reviens vers vous pour vous parler de X. Non, je n'ai pas encore terminé le bouquin. Comme vous pouvez le constater, je suis même pas arrivée à la moitié. Quasiment à la moitié. Pour l'instant, c'est assez particulier dans le sens où je m'attendais à vraiment un roman horrifique. Vous savez, il y a une histoire de sorcière. Pour l'instant, arrivé à la moitié du bouquin, il n'y a pas vraiment d'action, d'actes cruels de la sorcière sur la population, voilà, cette malédiction. Là, je suis arrivée au passage où potentiellement, parce que je sais pas si c'est vraiment cet endroit-là ou pas, mais potentiellement on est en train de briser un peu la malédiction et ça commence un peu à partir en couille, comme on pourrait dire. Ça part en couille de façon assez gentillette, voilà, c'est pas un récit à la Stephen King, c'est clairement pour moi du young adulte. On est un peu dans Scream, dans ce type de... Bon là je parle de film, pas de bouquin, parce que j'ai pas de référence de bouquin comme ça. Si peut-être... les contes interdits, voilà. Je trouve que dans le récit, tout ça, on est vraiment d'une ambiance tranquille. Il y a des moments, c'est pas si c'est comique ou pas. La sorcière a fait peur, mais pas vraiment. On est plus en train de jouer avec elle, lui faire des petites blagounettes. Voilà, ça reste bon enfant. Et je trouve que du coup, ça te casse totalement l'ambiance qu'il aurait pu avoir, l'ambiance un peu horrifique qu'il y aurait pu avoir dans ce bouquin. C'est pour ça qu'on est comme dans un teen movie. Donc je pense que j'ai jamais vraiment lu du young adulte. Je pense que le young adulte en livre, dites-moi si j'ai tort ou pas, doit un peu ressembler au teen movie. Donc voilà, là on est clairement dans ce type de choses. Alors c'est intéressant à lire, moi j'aime bien, hein, c'est un peu comme une série télé, voilà, ils vont s'amuser à faire plein de blagues à la sorcière et t'enchaînes comme ça. Ça monte petit à petit un peu dans de l'horreur parce que voilà, la sorcière commence à réagir et elle commence à faire des choses un petit peu pas top, pas terrible. Et voilà, mais sinon voilà, c'est pas un truc vraiment dans une ambiance glauque, chargée. J'ai plus l'impression de regarder une petite série télé pour adolescents qu'autre chose. Donc oui, je vais le continuer, hein, ça y a pas de souci. Je m'attendais pas à ça, mais ça reste vraiment extrêmement léger. À voir par la suite si d'un coup il va se passer quelque chose, mais comme vous le savez, dans les teen movies par exemple, on va dire sur 1 heure et demie de film, il y a 1 heure voire 1 heure et quart où il se passe pas grand chose, ils sont tous en train de se marrer, ouh là là, on va faire peur à la petite sorcière, et puis voilà, et c'est que dans le dernier quart d'heure où paf, ils se font tous buter, et que ça devient limite gore, dégueulasse, bon, tout ce que vous voulez, mais en règle générale, même des fois il y a des teen movies où c'est même pas gore et machin à la fin, ils se font buter et puis c'est tout. Donc là, j'ai quand même l'impression qu'on va partir sur un scénario comme ça où vraiment peut-être les 30 dernières pages vont être bien gore à souhait, mais en même temps je pense que ça va rester sur la même intensité, cette espèce de mélange d'humour un peu bizarre. Ouais, c'est un village où il se passe des trucs un peu horribles et en même temps voilà, ils le prennent comme ça et ils vivent bien, comme on pourrait dire. Ouais, c'est particulier. Bon on verra bien dans la suite du bouquin comment ça se passe. Nous sommes le samedi 1er octobre 2022 et je reviens pour vous parler de X que je viens tout juste de terminer. Comme je vous disais, j'avais l'impression d'être dans un espèce de young adulte parce que l'horrifique est traité de façon très légère, très normale. Donc cette histoire de sorcière, voilà, cette sorcière apparaît, je vais pas dire qu'elle fait des choses parce que j'ai pas vraiment l'impression qu'elle fait réellement des choses. On ne sait pas trop si c'est elle qui enchaîne comme ça des événements ou si elle influence en fait les gens en leur chuchotant des paroles à l'oreille. C'est traité de façon tout à fait banale, c'est banalisé, voilà. C'est traité de façon comme si c'était, voilà, aujourd'hui il pleut, voilà, c'était un peu ça, aujourd'hui la sorcière a fait ça, machin. Je me retrouve avec une bande d'amis qui a envie un petit peu de défier cette sorcière. J'ai pas l'air de déjouer la malédiction parce que finalement c'est même pas ça, c'est la provoquer, voilà. En réel, arrière-penser un peu tout ce que font des ados, voilà, où ils font des choses pas bien, comme casser une vitrine, mais voilà, c'était juste pour s'amuser. Et automatiquement, il va en découdre une espèce de violence, une espèce de vengeance de la sorcière, mais perso, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus intense, voilà, je peux dire qu'elle pète la gueule à tout le monde, mais dans le récit, je trouve que, ok, il se passe plein de trucs, mais je sais pas, c'est mené, c'est présenté de façon assez banale, ouais voilà, comme s'il pleuvait, comme si c'était mis à neiger ou à avoir du verglas, voilà, il se passe des trucs, voilà, les gens se suicident,
J'ai pas ressenti cette espèce d'émotion, cette espèce d'ambiance un peu glauque qu'il aurait pu avoir. Je suis pas rentrée dans un monde en fait vraiment particulier, un monde horrifique. J'arrête pas de répéter ce mot. C'est cette espèce d'ambiance que tu as des fois dans Stephen King ou dans d'autres bouquins. Où, voilà, bah, vous voyez un peu ce que je veux dire, ces espèces d'ambiance où c'est vraiment où l'atmosphère est pesant, ouais, où c'est oppressant. Et là, j'ai pas ressenti ça. Alors, je vais pas dire que dans la deuxième, arrivé à la moitié du bouquin, c'est un petit peu moins drôle, il y a un petit peu moins cet amusement avec la sorcière, mais il y a vraiment plus une démarche de provocation et d'assumer les conséquences, tout ça, de sentence en quelque sorte aussi de la population qui a l'habitude de vivre avec elle. Et ils ont des règles, du coup, voilà, il y en a qui vont bafouer les règles et ils vont être punis, mais punis comme à l'époque de la sorcière. Voilà, il y a plein de choses comme ça et ouais, non, je suis passée totalement à côté s'il y avait quelque chose à retenir de ce bouquin. Moi, je catégorise pas du tout dans un bouquin horrifique comme j'avais pu le voir sur internet. Répond à la fameuse question de l'origine du mal. Alors là, pas du tout. Fabuleux, inoubliable. Pas du tout non plus, hein. Brillant et totalement original de Stephen King. Je sais pas ce qu'il a lu, mais c'était pas ce bouquin-là, quoi. Parce que Brillant, ouais, ça change un peu de l'ordinaire. Moi, j'ai pas l'habitude de lire un peu ce style de bouquin. Où voilà, c'est un petit peu banalisé, un petit peu pris à la légère, ou voilà, où on dirait que c'est très très commun ce type de d'événement. Ouais, je sais pas, je suis pas rentrée dedans, ça paraît très bizarre. C'est un format très étrange. Surtout qu'après, à la fin, on apprend avec les notes de l'auteur d'où vient son inspiration. Là, tu dis ouais, ok, ok. T'apprends aussi que c'est la version américanisée en fait du livre parce que à l'origine, donc il est néerlandais cet auteur. Ce bouquin en néerlandais parle d'un village aux Pays-Bas et où il y a vraiment une ambiance et des traditions en fait qu'ils ont dans ce pays. Alors apparemment il y a une autre fin dans la version néerlandaise que l'auteur dit qu'il faut connaître quelqu'un de néerlandais qui puisse te lire la version néerlandaise pour te montrer l'autre fin qu'il y a à ce livre, mais la version américanisée, c'est un peu comme tous ces films, que ce soit français ou d'autres origines, qui sont américanisés et je trouve que c'est très épuré. On enlève beaucoup de choses, peut-être de l'humour, peut-être des choses horrifiques, peut-être des choses... putain, horrifiques à chaque fois. Des choses un peu... ouais, d'ambiance, tout ça, je l'ai trouvé voilà, très lavé, rincé, voilà, épuré. Je cherche mes mots aujourd'hui. C'est très politiquement correct, on pourrait dire ça comme ça. Bon, bref, voilà. Sincèrement, moi je vous le conseille pas forcément. Si vous êtes un gros fanat de bouquins d'horreur, passez totalement à côté, vous allez vous faire chier. Pour un adolescent qui a envie d'aller vers l'horreur, c'est pas trop, ça peut être une bonne lecture parce que bon, je vais pas dire qu'elle fout les chocottes cette sorcière, mais rien que la description, l'imagination en fait que tu peux avoir, de la visualisation de cette sorcière dans ta tête avec ses yeux cousus, sa bouche cousue, peut te faire frissonner. Mais sincèrement, ça s'arrête là. Et sinon, en prochaine lecture, j'ai envie de commencer. Hop, j'ai envie de changer un petit peu et d'attaquer du Junji Ito. Changer un petit peu dans le sens où je vais lire un manga. Alors, il y a un petit peu, j'ai vu qu'il y avait un petit peu de texte aussi. Il n'y a pas forcément que du manga, il y a un petit peu de texte, voilà. Donc, c'est un mélange de deux. Voilà, c'est un recueil où il y a pas mal de petites nouvelles. Donc, je vais voir ça, je vais voir donc ce que ça donne Junji Ito. Ça va peut-être me remettre un petit peu dans l'horrifique. Et puis après, on attaquera sûrement le fléau numéro 2, on verra. Mais bon, tout ça, ce sera sûrement au cours d'un prochain vlog. Je pense qu'on va finir là-dessus, sur cette lecture. Est-ce que je l'aurai fini avant la fin du vlog? Je ne sais pas, on verra bien, on l'espère. On se retrouve tout de suite. Nous sommes le mardi 4 octobre 2022 et j'ai commencé cet ouvrage. Vous ne voyez pas grand chose car j'ai enlevé la jaquette de l'œuvre. C'est donc les chefs-d'œuvre de Junji Ito, le volume 1. Toutes les personnes que je suis en parlent en bien, donc j'avais envie de voir ce que ça donnait et je me suis dit que c'était pas mal de commencer par un recueil de nouvelles horrifiques. Au moins ça mettait un peu dans l'ambiance de ce qu'il est capable de faire, de ce qu'il écrit. Franchement, je suis arrivée là. Alors non, ce n'est pas le début, il doit me rester une nouvelle. Je l'ai réellement commencé samedi, j'ai pas eu le temps de vous prendre pendant le week-end. Du coup j'ai quasiment fini le bouquin, donc c'est un recueil de différentes nouvelles horrifiques. J'aime assez, alors je vais pas dire que j'adore parce
parce que voilà, je suis pas très manga. Je trouve que l'horreur marche beaucoup mieux avec moi en roman parce que t'as l'imagination, t'imagines des choses et je trouve ça vachement plus intéressant qu'il se passe des choses dans ton propre cerveau que là on t'impose en fin de compte comme au cinéma, on t'impose une vision de l'horreur, mais c'est vachement bien représenté. J'aime beaucoup ces dessins. Je trouve que ces idées sont super sympas, ça change de l'ordinaire. Voilà, il y a vraiment des thèmes horrifiques. Tu dis mais merde, où il va chercher tout ça? Alors c'est vachement bien fait parce qu'à chaque fin de nouvelle, tu as une petite explication du pourquoi et du comment, justement, qu'est-ce qui l'a inspiré pour arriver à écrire sa petite nouvelle. Et du coup, voilà, c'est très intéressant. Et ouais, c'est un auteur qui est quand même assez bien, assez sympathique. C'est un auteur qui donne vraiment envie d'aller voir toutes ses œuvres. Alors comme je vous dis, moi je suis pas une grande passionnée de manga, donc je pense pas que je vais aller regarder, que je vais aller lire tous ses livres. Mais il a une plume très intéressante et j'aime beaucoup la façon qu'il a de dessiner ses personnages. Et c'est une très belle découverte, malgré que ce soit pas du tout un univers auquel j'accroche particulièrement. Comme je vous dis, je suis pas spécialement manga. C'est une très belle découverte, c'est vraiment un très très bon auteur. J'ai bien aimé ces petites nouvelles. Alors j'ai pas terminé, mais où il y en a qui sont peut-être un peu courtes, du coup on arrive vite en besogne, on arrive vite sur une fin. En fait ça m'a fait penser un peu à cette époque où il y avait les contes de la crypte, bon il y en a encore de nouveau, mais où t'as une petite histoire, où tu sais pas où tu vas aller dans le côté horrifique. Donc il y en a tu rentres directement dans le sujet, mais il y en a d'autres où voilà, tu sais pas comment ça va se terminer. Et ce sont vraiment des histoires courtes, des courts-métrages entre guillemets, d'histoires où paf, c'est la fin qui est, on va dire, ultra violente, où t'as ce coup pouf, voilà, tu vois le monstre qui se cacher derrière ce personnage ou d'autres trucs comme ça, ou la finalité de l'histoire, vraiment le côté, le rebondissement de l'histoire et le côté le plus horrifique se trouve généralement dans les 2-3 dernières pages des nouvelles, où voilà, comme je vous dis, quand c'est de la série télé ou quand c'est du court-métrage, ça va vraiment être dans la dernière minute où il se passe vraiment quelque chose de waouh, impressionnant visuellement, et ça marche vachement bien avec Junji Ito. Je trouve qu'il est vraiment maître du sujet. Il a l'art de faire comme ça des nouvelles. Je n'ai pas lu de roman entier, de manga entier, de développement d'une histoire, donc peut-être que c'est un peu différent, mais en tout cas, au niveau des histoires courtes comme ça, des nouvelles, vraiment top. Voilà, je reviendrai sûrement pour vous parler de la fin, même si je pense que mon avis ne va pas changer. Mais je pense que oui, je vais vous reprendre du coup un petit peu plus tard pour vous parler de la fin de cet ouvrage et pour clôturer le vlog. Nous sommes le mercredi 5 octobre 2022 et je reviens vers vous car j'ai fini ce recueil de nouvelles de Junji Ito, les chefs-d'œuvre tome 1. Hier j'étais, je vais pas dire mitigée, mais j'aimais bien, c'était horrifique, c'était sympa, j'aimais beaucoup ses idées, tout ça, mais je n'avais pas encore lu la dernière nouvelle de ce recueil, Lipidémie, qui est vraiment, mais gore à souhait. Je crois que c'est franchement la première fois qu'en regardant des images comme ça dans une BD, dans un manga, je me dis oh putain c'est dégueulasse. Mais alors franchement, déjà que l'histoire d'avant, la lignée avec tous les crânes humains alignés comme ça, tel un centipède, c'était déjà assez particulier comme image. Mais là, l'épidémie, oh mon dieu. Non, franchement, c'est un très très bon auteur de manga horrifique. Clairement, j'ai envie d'aller voir ce qu'il fait en version longue. Donc si vous avez vraiment celle qui vous a le plus horrifié. Alors je sais qu'il y a Tommy apparemment qui est vraiment un bon ouvrage. Je sais pas si c'est un rapport avec l'histoire parce qu'en fait il y a une Tommy dans ce recueil qui a une beauté qu'on n'arrive pas à retranscrire en sculpture, en tableau, voilà. Donc je sais pas si du coup le roman complet, le manga complet de Tommy part sur le même sujet ou pas du tout. Je pense qu'il y a certaines personnes qui me suivent qui vont pouvoir répondre à cette question dans les commentaires, ils sont là pour ça. Sinon, quel est le manga, donc en grande taille, en longueur, hein, pas en petite nouvelle, la plus horrifique que vous ayez jamais lue chez Junji Ito?
Là aussi, je pense que ce sera les mêmes personnes qui pourront me répondre en commentaire. Voilà, histoire de vraiment voir ce que ça peut donner en manga, un truc bien fracassant, bien horrifique, que t'as du mal à tourner les pages, que t'as presque peur à chaque page. En gros, essaie de me trouver un truc qui me fasse vraiment peur, qui me fasse vraiment peur, parce que là, je suis un petit peu restée sur ma faim, vous voyez. J'ai trouvé ça super sympa, mais comme c'est des histoires courtes, tu as envie d'aller plus loin, et ouais, je suis restée sur ma faim. Donc clairement, je pense que je vais sûrement acheter d'autres tomes, malgré que bon, ce type de manga reste quand même un certain coût, et que c'est la crise pour tout le monde, on va dire. Je pense pas à le lire dans l'immédiat, parce que j'ai quand même tout ce qu'il y a derrière moi là déjà à lire, donc à voir. Mais je pourrais peut-être le mettre dans la liste de cadeaux de Noël, comme ça on pourrait m'offrir ça. À voir, donc voilà. Mettez-moi tous vos conseils que vous pouvez avoir sur Junji Ito. Je suis très preneuse. Et ben j'ai envie de dire que ce vlog va se terminer aujourd'hui. Est-ce que je vais reprendre de vendredi le prochain vlog? Ouais, si, je pense que oui, parce que j'ai déjà commencé une nouvelle lecture. Bah je vous en parlerai, hein, mais je pense qu'on va peut-être être sur un abandon au bout de 5 pages. Je sais pas, je vais voir. Peut-être que j'ai pas choisi le bon recueil. De toute façon, vous savez très bien, si vous me suivez, je vous ai fait une palle des prochains livres que j'avais envie de lire, et bah voilà, c'est pas le Stephen King, c'est pas le Matheson, c'est pas le Jardin de Sable, le gros, donc il en reste qu'un, c'est le Anne Rice. Voilà. J'ai voulu tenter la lecture érotique de Anne Rice. J'en reparlerai automatiquement dans le prochain vlog, je vais pas vous spoiler maintenant, mais clairement, je crois que c'est un peu mal barré. Je suis restée un peu stoïque à voir où ça mène, parce que j'ai vraiment l'impression que je vais pas avoir un récit très palpitant. J'ai pas l'impression qu'il va se passer autre chose que des scènes de cul. Donc, à voir. Contrairement au Marquis de Sade, où le Marquis de Sade, il y avait quand même une histoire à la base. Bon, il y avait un enchaînement. Je n'ai pas fini le Marquis de Sade que j'avais lu. En même temps, je l'avais lu sur ma tablette, qui est assez lourde. Je n'ai pas de liseuse. Parce qu'à l'époque, ils étaient gratuits. Ils étaient gratuits, les bouquins qui sont dans le domaine public. Là, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression que tout est redevenu à 4-5 euros. Pourquoi? Normalement en version numérique. Donc bon, bref, je le trouverai en PDF ou quoi que ce soit, mais je suis en train de partir très loin. Bref, on en reparle dans un prochain vlog, et je vous fais plein de gros bisous, et merci de me suivre, et merci aussi à tous ces petits nouveaux abonnés. Bye bye.